Depuis Toulouse pour son premier vol d'essai depuis le crash de Séville. On va en reparler dans un instant, mais d'abord direction les États-Unis, New York. On vous retrouve sur place Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Je vous propose qu'on se replonge tout d'abord quelques années en arrière en écoutant ceci. Bon, ça parle évidemment à beaucoup de gens, Grégory. Le modem 56K, ça c'était quand AOL était pionnier de l'Internet. Exactement. Il faut se souvenir, si on était déjà là, j'y étais, peut-être pas vous, qu'en 96, vous n'étiez pas sur Internet. En 96, pour accéder à Internet, il fallait utiliser un modem. C'est quoi un modem? C'est une façon de composer un numéro de téléphone pour arriver sur Internet. AOL, à ce moment-là, détenait plus de 60% du marché aux États-Unis d'accès à l'Internet et faisait payer cet accès $19,95 par mois. Donc imaginez, c'était non seulement une compagnie très très rentable, mais c'était une compagnie dans une position absolument unique. Elle tenait en gros la porte ou l'accès à l'Internet dans ses mains. Et évidemment, les choses ont évolué. On fera l'histoire peut-être un tout petit peu plus tard. Mais il faut se rappeler donc qu'en 2000, il y a eu une fusion entre AOL et Time Warner. Alors Time Warner, c'est la grande compagnie évidemment de contenu dans les médias. C'était pas vraiment une fusion, c'était AOL qui rachetait Time Warner. Ils avaient la majorité, 55% de Time Warner. Vous disiez le chiffre, 165 milliards de dollars. Et la technologie a évolué petit à petit. Et AOL a absolument perdu son attrait ou son intérêt d'accès à l'Internet. Elle a gardé d'autres atouts. Time Warner s'en est séparé en faisant une introduction en bourse. Et AOL, aujourd'hui, qui est depuis à peu près 8 ans une compagnie indépendante, donc, se fait racheter par Verizon. On vous expliquera pourquoi. On peut en dire un mot là. Qu'est-ce qui rachète? Parce que AOL, l'entreprise, évidemment, a été complètement transformée. Là, qu'est-ce qui reste aujourd'hui chez AOL qui intéresse Verizon? Alors la première chose, je dirais, et c'est d'ailleurs Verizon qui le dit, c'est la plateforme qui s'appelle AdTech. AdTech, c'est la possibilité donc de monétiser les vidéos sur Internet en faisant une offre de publicité. Donc ça permet de mettre de la publicité sur les vidéos. Vous savez qu'actuellement, il y a une énorme consommation avec YouTube et les autres de vidéos. Donc il y a cette plateforme de publicité qui est évidemment beaucoup plus compliquée que ce que je décris. Il y a aussi du contenu. Alors le contenu, vous en parliez, par exemple le Huffington Post. Il faut savoir que le Huffington Post, pour la génération Y, c'est le premier site d'information aux États-Unis. On va voir le Huffington Post avant d'aller sur le site de CNBC, de ABC, du New York Post ou du New York Times. Donc il y a quand même un contenu vers les nouvelles générations, et je dirais que donc ce deal, c'est deux choses. C'est Verizon qui veut gagner de l'argent avec la publicité, mais la publicité sur le mobile, sur la vidéo et pour les nouvelles générations. Bon, voilà, c'est le deal dont tout le monde parle aujourd'hui à Wall Street. On en reparlera avec vous. On vous retrouvera après l'ouverture, Grégory. Ouverture qui est attendue en baisse. Le S&P 500 futur recule de 0,5%. Et puis nous, en Europe, on se rachète un petit peu après avoir perdu 2%. Le CAC cède désormais 1%, 4968 points. On revient à l'actu du jour. L'autre actu du jour, c'est le vol de cette A400. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Bon, et Wall Street qui recule de 1% également. On va faire le point tout de suite avec Grégory Volokin. On vous retrouve chez Mescart Financial Services à New York, Grégory. Un mot du marché peut-être là, effectivement, la remontée des taux américains. C'est intéressant de savoir d'où ça part. Est-ce que les Américains ont le sentiment que c'est par effet de contagion? La hausse des taux commence en Europe et se propage aux États-Unis. Traditionnellement, c'est plutôt la corrélation dans l'autre sens. C'est le marché américain obligataire qui guide d'une certaine manière le marché européen. Est-ce que cette fois c'est l'inverse? Quelle est l'analyse qui peut être faite là? Écoutez, il y a des dizaines d'analyses. Celle qu'on pourrait peut-être faire, c'est de dire que la correction qu'on a en Europe au niveau des taux actuellement est plus un retour à la normale, puisqu'on était dans une période d'aberration avec plus d'un tiers des taux d'intérêt qui étaient négatifs. Donc ça, c'était quelque chose qui était une situation absolument pas soutenue. On pouvait parler d'une
d'une grande bulle obligataire en Europe. N'oubliez pas que des grands gérants tels que Bill Gross ou Blart disaient il y a une bulle obligataire en Europe. On est en train donc de dégonfler un peu cette bulle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les taux, je dirais, en Europe ne sont même pas encore à des niveaux que je qualifierais de normalisés. Ils sont encore extrêmement bas. Il faut vraiment pas l'oublier. Quant aux taux américains, ils sont aussi extrêmement bas, même s'ils se tendent un peu. Alors les marchés, qu'est-ce qu'ils font? C'est absolument typique dans une période où c'est pas une banque qui intervient par rapport aux taux, mais c'est les marchés obligataires qui sont en train de dicter la loi. Les marchés actions baissent. Ce n'est pas indicatif d'un changement de tendance, c'est juste un ajustement, je dirais, aux taux obligataires. Bon, on a toujours deux grandes questions en ce moment sur l'état de santé de l'économie américaine. Et qui aurait été peut-être vraiment difficile à développer en interne, non seulement pour Verizon, mais pour une autre compagnie. Oui, le patron d'AOL, il le dit dans son communiqué, il dit voilà, l'ambition c'est de créer la plus grande plateforme média du monde, donc avec la publicité, puis aussi avec du contenu, parce que on le sait peut-être moins ou on l'a oublié, il y a des sites médias très importants là dans l'univers d'AOL qui sont rachetés également par Verizon. Oui, laissez-moi être cynique 10 secondes. Pourquoi est-ce que les médias ou les compagnies de téléphone et les autres s'intéressent au contenu? C'est uniquement pour les revenus publicitaires qui sont liés au contenu. Donc c'est clair que le contenu peut avoir un certain intérêt, sauf que le contenu, vous n'avez pas besoin de l'acheter puisqu'il est pratiquement gratuit. Si vous regardez actuellement YouTube, il y a beaucoup de contenu. On n'a pas besoin d'acheter ce contenu. Donc moi, ce que j'entends ce matin, c'est qu'il pourrait même y avoir un spin-off, une séparation des activités contenues de AOL, donc entre autres Huffington Post et TechCrunch, et on parle de Axel Springer qui pourrait être intéressé à racheter ces activités. Bon, voilà pour ce deal. Un mot quand même si du prix, bon 4,4 milliards, donc on rappelle, on est passé de 165 milliards, ça c'était le deal avec Time Warner, à 4,4 milliards aujourd'hui pour AOL, c'est une prime de 17%. Bon, il y a quelque chose à dire de particulier, c'est une bonne prime, ça paraît pas énormissime non plus, Grégory. Tout est une question de taille, non, c'est pas énorme par rapport à la taille de Verizon. Si on regarde par rapport aux revenus de Verizon, 160 milliards de revenus par année, AOL à peine 2 milliards de revenus, évidemment ça semble être payé très cher, mais une fois de plus, c'est pas les revenus qui sont achetés, c'est vraiment une plateforme. Si cette plateforme publicitaire est bien utilisée, ces revenus vont augmenter nettement. Donc je dirais les investisseurs vont réfléchir et ils ne devraient pas être tellement déçus, au contraire, je pense, par ce rachat. C'est peut-être plus porteur d'avenir que si AOL avait si Verizon avait annoncé qu'il dépensait aujourd'hui 5 milliards de dollars pour mettre des lignes téléphoniques ou pour plus de wireless ou pour des infrastructures qui sont très vite obsolètes. Donc peut-être que c'est un pari sur l'avenir, c'est beaucoup trop tôt pour dire s'il va être réussi, mais c'est clair que ce secteur de la publicité sur le mobile, sur Internet, c'est là que tous les regards se tournent, pas seulement à cause de ce deal. Bon, un mot également de la politique américaine. On suit aussi de temps en temps avec vous les grands moments de la vie politique américaine.